Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la suite de ce let's play de Mass Effect, le premier du nom. On attaque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé, ça fait chier. Ça sent la fumée et la mort. Eh oui, c'est un peu le but. Donc on va gentiment se rapprocher, hein. On étudiera les codex un petit peu plus tard. Qu'est-ce que c'est? Des poches de gaz. Vous en faites pas, elles vont pas vous sauter dessus. Je sais pas vrai. C'est quoi cette boucherie? Des jolies poches de gaz, hein. Une espèce alien particulière. Et visiblement une espèce... peut-être même exclusive à Eden Prime, puisque visiblement Alenko n'en a pas encore vu un seul. Alors, vous ne pouvez pas avoir plus de 500 dans l'inventaire, vous devez les convertir ou en vendre. Ou vendre 16 avant de pouvoir stocker de nouveaux objets. D'accord. Et je peux pas... Fais chier. Je peux pas avoir accès à mon inventaire, putain. Bah tant pis, hein. Alors oui, ça c'est un des gros problèmes de jeu, c'est la gestion de l'inventaire. Ça c'est vrai que... je crois que je vais commencer maintenant à gérer l'inventaire parce que ça va être le bordel, sinon le plus total. Alors, parce que là j'ai énormément d'objets, d'équipements, etc. Alors mais ça on s'en fout. Quoi, alors je sais même pas à combien je suis au niveau de... des jeux, mais alors ça c'est le fusil d'assaut de base, hein, donc... on s'en fout, mais alors, attends, qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? Ouais, j'ai fait le con. Alors ça, vous voyez, il y a l'objet équipé que j'ai, donc c'est-à-dire un putain de fusil d'assaut extrêmement puissant. Parce que je suis en mode New Game Plus, bien sûr. Ah oui, c'était les mods, c'est pour ça. Ok, cool. Alors ça, j'en ai absolument pas besoin de ce fusil d'assaut de merde. Taux de précision très faible, tir avant surchauffe, j'ai quasiment le double, et les dégâts, j'ai le triple quasiment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir en omnigel. Voilà. Et c'est très pratique pour ça. Alors, et là, vous voyez, là, c'est tout ce que j'ai au niveau fusil d'assaut, par exemple. Là, c'est pareil, donc ça, c'est tout ce que j'ai en fusil à pompe. Et j'en ai effectivement beaucoup. Oui, ça, j'en ai pas besoin. Tout ce qui est 1, de toute façon, faut virer, faut pas se faire chier, parce que c'est de la merde. Enfin bon, quand vous commencez le jeu, vaut mieux pas, mais quand vous êtes à ce stade-là... Avenger, on s'en fout. Les grenades, on s'en tape. Alors, les armures, la Scorpion, c'est la plus puissante. Hein. Enfin, non, pas celle-là, en fait. Je crois que c'est celle que j'ai qui est la plus puissante, on va dire. Voilà, les Predators. Les Predators sont balèzes, super balèzes. Les Scorpions, c'est pas top. Hein. Là, si vous voulez... moi, j'ai une Predator... chose comme celle-là. Les Colossus, mais alors celle-là, c'est pour les Cariens. Une Colossus Carien et donc Carien, Turien et Krogan. Voilà par exemple la gueule de la Scorpion, oui. Impossible de transférer un ou plusieurs modes qui ont été placés en inventaire. Putain, mais c'est n'importe quoi. Voilà la gueule de la Scorpion, voilà la gueule de la Onyx, par exemple. La Onyx, voilà, c'est l'armure N7 de base. Ça, on s'en fout. Donc moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir une Predator. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment d'avoir une Predator, donc... Voilà, donc on voit bien tout ça, donc je vais reprendre la Predator, ouais. Et donc je vais virer l'Onyx et la Scorpion niveau 1, parce qu'elles servent à rien. Et on voit que les niveaux 1 ont moins d'objets, on peut mettre moins d'objets, donc on va les virer. Forcément, en New Game Plus, voilà. Et puis il faut constamment gérer son inventaire. C'est quelque chose qui est assez chiant, c'est hâte, mais bon, au moins, voilà, faut le faire. Alors attends, les modes. Voilà, donc j'avais un premier mode d'armure, donc je crois que c'était celui-là que je devais avoir.
Ça j'avais, mais alors ça c'est quoi? Ce prototype. Ok, donc bouclier, beaucoup plus de précision et de génération, c'est très pratique. Et voilà, vous voyez, même les modes, il faut aussi faire le tri dedans. Et là, moi, j'ai vraiment beaucoup de choses. Alors, on va voir ce que j'ai, par exemple. Ce que je voulais, c'est ça. Là, j'ai un renfort cinétique. J'en ai un deuxième ici. Renfort cinétique. Donc maintenant que j'en ai 3, et ben tous les autres renforts cinétiques, je vais les supprimer. Par contre, ce qui est chiant, c'est que ça revient à chaque fois à ce niveau-là, c'est vraiment méga casse-couille. Faudra que je gère mon inventaire une autre fois en dehors des sessions de let's play parce que sinon on n'en finira jamais. Renfort cinétique 1, renfort cinétique 2, renfort cinétique 3. Ce qui est chiant, c'est voilà, on est obligé à chaque fois. Ça, c'est chiant là quand on regarde à chaque fois au début, c'est méga casse-couille. C'est des trucs. J'en viens franchement à regretter. Et bah tout simplement la trilogie qui pouvait voir le jour, mais qui a été, on va dire, qui n'a pas été prévue finalement, parce que c'est grandement dommage. C'est grandement dommage à cause de ça. Ah ok, c'est juste pour avoir un aperçu ça. Ah oui, aperçu de l'objet. Ouais, d'accord. Kaidan, lui, il a quoi? Kaidan, il a un truc vraiment très faible. Très pourrave, donc on va lui donner ça. Voilà. La Onyx, voilà viré. Voilà. Kaidan, il a quoi d'autre? Ah oui, il a un Lancer à la con, donc on va lui donner ça. Voilà. Tac. Thunder. Et Thunder, j'en ai au moins 2. Et on est là au niveau 5, donc je vais dire qu'on s'en fout, quoi. Et donc là, évidemment, les modes ont été placés dans l'inventaire, oui, donc ça c'est pas plus mal. Le fusil à pompe. Il a un Storm, et ben lui, je vais lui mettre un Avalanche. Ou un Tornado, je sais pas trop quoi ce que je sais pas trop ce que je vais lui mettre. Allez, un petit Tornado. Oui, je sais. Allez, tais-toi donc. Donc, qu'est-ce que je vais lui mettre? Alors, c'est un fusil à pompe, donc stabilité de tir, ouais, ce sera peut-être pas plus mal, mais je sais pas trop en fait. Bobine cinétique. Bobine cinétique, le viseur de combat, je sais pas trop. Alors, il y a moins de chaleur, mais plus de dégâts. Et on va lui mettre des munitions spéciales, alors faut faire gaffe. Dégagement de chaleur plus 500%, donc ça veut dire que le moindre tir, ton arme surchauffe, mais par contre, là les dégâts quoi. Slagger Hammer, donc ça évidemment c'est le développeur de Call of Duty. Hein. Ça c'est bien. Inferno. En précision, mais on s'en fout, c'est un fusil à pompe. Voilà. Ensuite, le pistolet, je vais lui mettre, ouais, ça, un raser. Donc ça, c'est les fusils de précision. Kaidan, de toute façon, n'étant pas un putain de soldat, merde. N'étant pas un putain de soldat non plus, le fusil de précision, il n'y a pas besoin de quelque chose de dantesque. Mais bon, je vais lui mettre un... Voilà, ça. Attention que des Volkov, j'en ai déjà niveau au-dessus, donc... Ouais. Ouais, je sais, merci. Et là, ce qui est bien, c'est qu'au niveau des armes, vous voyez... On repart pas à zéro. J'ai déjà 2 Volkov, donc il y en a un troisième qui est ici. Voilà. Alors ça, c'est l'Omnitech. Il y
n'y a pas de recharge médicale, il n'y a pas de blindage, c'est pas très balèze quand même tout ça. Par contre, alors ça c'est l'ampli biotique qui est largement supérieur. Et comme lui il a des pouvoirs biotiques, et ben voilà. Les pouvoirs biotiques c'est un petit peu comme la magie quoi. Bon, ça a la fonction de magie dans ce jeu vidéo. Voilà. Donc le commando, voilà. Donc maintenant, forcément oui, il faut que j'y mette tous les points. Alors, ça c'est la formation du personnage. Donc a priorité, il faut y mettre à fond ça. Voilà. Et alors ensuite, donc voilà, donc ça va être très utile. Alors, ce qu'il va lui falloir, voilà, une petite barrière. La lévitation, je peux pas encore. Donc là, je lui débloque plein de trucs. Alors ça, il faut savoir vraiment... décryptage électronique, c'est impératif d'en avoir un qui est au moins à fond là-dedans. Dans l'un ou dans l'autre. Donc voilà, la médecine, réduit le délai, donc attends, absorbe quelques instants, ok, d'accord. Réduit le délai d'utilisation de la guérison du groupe. Évidemment, choc neuronal amélioré, ça peut être très utile. Ça va être quoi? Choc neuronal supérieur. Ouais, je sais pas trop. Premier secours supérieur. Il y a 7, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on doit avoir tout ça. Donc évidemment, chaque étape, comme on voit, ça augmente le temps pendant lequel les ennemis seront en stase. Ils seront en stase pendant 17 secondes, c'est très intéressant. Lévitation améliorée, ouais. Voilà, et alors, premier secours, voilà. Et là, on ne peut plus annuler les points. Bon, Jenkins, on s'en fout. Et vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Mais il est vrai, on s'en fout. Voilà. Donc maintenant que j'ai bien passé 10 minutes là-dessus, on va peut-être pouvoir avancer dans le jeu vidéo. Alors par contre, c'est où est-ce que je dois aller? Toute la question est là. Je sais pas où je dois aller, je ne sais plus, je suis perdu. Par là, sans doute. Ouais, c'est là. Allez, on maintient la position, soldat. Ok, ça c'est pas cool. Alors. Donc là, je vais prendre le fusil d'assaut. Dit-il, alors que notre coéquipier est mort. Messieurs les légistes, à vous de jouer. Ouais, tu dis ça alors qu'il y a Jenkins qui est mort. Ça l'a transpercé de part en part. Pauvre gars. Nous veillerons à ce qu'il soit enterré avec les honneurs. Mais pour le moment, il faut qu'on se concentre sur la mission. Ouais. Compris, chef. Alors par contre, il y a un truc moi qui m'énerve dans les Mass Effect. Est-ce que ça va être ici? Je sais pas. Voilà. La jouabilité. Normal. Niveau supérieur automatique, non. Sous-titre, oui. De la visée normale. Donc ça, j'ai rien touché. Alors, est-ce que ça va être dans le commando ou pas?
Ce que je cherche. Où est-ce que c'est? Moi, je veux jarter les casques, en fait. Activer les didacticiels, pourquoi pas? Ça peut être bien. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Mais alors, les graphismes, c'est vrai qu'on n'avait rien de plus. Le son, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau du son? Bah, impératif, c'est les dialogues à 100%. Parce que souvent, les dialogues sont mal... n'ont pas le même volume que le reste. Donc, c'est impératif pour moi. Ouais, mais alors pourquoi je peux pas... Attends. J'essaie de virer les casques, mais je sais pas où en fait c'est. Je sais plus où c'est, ça me fait chier par contre. Bah je me demande qu'est-ce qu'il va me dire lui. Précisément, mais vous devez atteindre le site de vous entendez. Ouais, bon. Sauf si je peux pas virer les casques, mais il me semblait normalement que je pouvais virer les casques. Alors pourquoi je ne peux pas? Ok, alors ça on s'en fout. J'arrive! Ouais, donc ça c'est j'utilise en fait les flèches directionnelles, mais c'est pas ça. Mais ça me fait chier ça, pourquoi je peux pas... À moins que ce soit dans l'équipement. Ah oui, voilà. Avec ou sans casque, voilà, équipement. Ah oui, merde. Ce qui est casse-couille, c'est qu'il faut que je le fasse aussi pour le commandant Shepard, voilà. Ah, c'est tellement mieux quand on n'a pas le casque. Oui, alors que je ne le vois pas, le contact en question. Occupez-vous plutôt de nos ennemis! Voilà. Je suis tombé sur un charnier, Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de fouille. Ok. On récupère du Medigel. Alors évidemment, chose que je vous ai pas dite, mais que vous avez peut-être pu voir, c'est que toutes les balles ne me touchent pas moi. En fait, dans Mass Effect, on a des boucliers, entre guillemets, cinétiques, qui vont dévier les balles. Et une fois que le bouclier est détruit, eh bien on se prend les tirs. Autre particularité du premier Mass Effect et qu'on ne retrouve malheureusement pas dans les autres, enfin sauf une exception dans Mass Effect 3, ici les armes sont à munitions infinies. Et ça a l'air de rien mais c'est super méga pratique. Le seul truc où il faut faire gaffe c'est la surchauffe. Vous voyez quand je tire, il y a une jauge qui est en dessous de l'arme là et au-dessus de ma vie qui monte. Et bien quand elle arrive au maximum, il y a surchauffe de l'arme. Et on peut plus l'utiliser pendant quelques secondes. Ce qui est dangereux. Le but c'est vraiment de jongler entre la cadence de tir en fait et en fait le fait qu'on... Bah voilà, faut faire gaffe à la cadence de tir. Oh non, je vous en prie, ne me faites rien. Pénétration. Oh. Les guettes. La première fois qu'on rencontre les guettes, comme c'est des robots, évidemment, on va pas se priver, on va les zigouiller. Oui, jusqu'à présent, notez que tous les ennemis qu'on croise, c'est des robots, donc on se dit, y a pas de problème, on va les zigouiller, quoi. Putain, je me fais tirer dessus. Qui ose? Donc là, on voit les barrières, hein. Merci pour le coup de main, commandant. J'ai cru que j'allais y rester. Comment vous savez que je suis commandant? Maître artilleur Ashley Williams de la 212e, chef. C'est vous le responsable ici? Vous êtes blessé, Williams? Quelques égratignures, rien de méchant.
Je m'en suis bien tiré par rapport aux autres. On était en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Où se trouve le reste de votre unité? On a tenté de foncer vers la balise, mais on est tombé dans une embuscade. Je sais pas si les autres ont... Je crois que je suis la seule survivante. Ce n'est pas votre faute, Williams. Vous ne pouviez rien faire pour les sauver. Oui, chef. On a tenu notre position tant qu'on a pu, jusqu'à ce que les guettes nous submergent. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de 2 siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir? Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Elle y est peut-être encore. Votre aide serait la bienvenue, Williams. Bien pris, chef. On a un compte à régler, eux et moi. Uhum. Et maintenant, il est temps d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur les guettes? Ce qu'on apprend en cours d'histoire, ce sont des formes de vie synthétiques avec une IA limitée, créée par les Cariens il y a quelques siècles. Ils faisaient office de main-d'œuvre bon marché, mais ils ont fini par se retourner contre les Cariens qui ont dû prendre la fuite. Après ça, les guettes ont comme qui dirait disparu derrière le voile de Percé. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus. En tout cas, ils sont venus ici. Dites-moi tout ce que vous savez sur cette balise. On est tombé dessus il y a quelques semaines pendant des travaux de prolongement du monorail. On a trouvé des ruines protéennes, et dedans, la balise. Tout d'un coup, tous les scientifiques de la colonie étaient intéressés. C'est à ce moment qu'on a reçu l'ordre de sécuriser le site. Je sais pas grand-chose sur la balise elle-même, mais j'ai entendu l'un des chercheurs affirmer que ça pourrait être la plus grande découverte scientifique du siècle. Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Aucune idée. Ils avaient un campement près de la balise avec la 232e en faction. J'espère que leur unité s'en est mieux sortie que la mienne. Que s'est-il passé avant l'attaque? On est venu de la colonie principale il y a 2 nuits pour nettoyer la zone. Ça s'annonçait comme une patrouille de routine, jusqu'à ce que les guettes nous tombent dessus. On n'a rien vu venir. Vous n'auriez pas vu un spectre turien dans le coin? Il n'y a pas de Turien sur Eden Prime. Pas à ma connaissance en tout cas. Et s'il y en avait, je ne saurais pas si c'est un spectre ou non. Si vous l'aviez vu, vous auriez compris. Il est armé jusqu'aux dents. Heureusement, il est avec nous. Plus ou moins. Désolé. Comme je l'ai dit, pas de Turien. Ouais, on y En va. route. Voilà, c'est parti. La balise est à l'autre bout de cette tranchée. Ok. Ah putain. Bon, de toute façon, vu ce que c'est, hein, on s'en fout. Donc, ce qu'on va faire, par contre, tout de suite... Voilà, Ashley. Alors, puisque c'est un soldat maximum, alors formation d'assaut. Adrénaline. Alors ça par contre, la montée d'adrénaline, c'est très très utile. D'ailleurs, si vous voulez finir le jeu en mode, on va dire, de difficulté maximale, s'il y a un truc qu'il faut faire, c'est bien avoir, donc, commandant Shepard soldat, Ashley qui elle-même est soldat, et Vrex. Avec ce trio, vous pouvez pas perdre, quoi. C'est... On va dire que Ashley n'utilise pas les armes de précision, donc on s'en fout. Voilà. On va mettre un petit peu du fusil à pompe, ce qui est pas plus mal. Et alors, premier secours. Voilà, parfait. C'est la base. Donc voilà, moi, comment je mets grosso modo pour Ashley. Mais vraiment, c'est impératif de lui mettre le fusil d'assaut parce que c'est l'arme de base. Fusil à pompe, c'est bien de lui remettre un peu parce que quand même, l'armure de combat, voilà, faut avoir une bonne défense. Oui, parce que quand vous avez le Vrex, Ashley et Shepard, qui sont tous des putains de bêtes au combat, franchement. Enfin, à condition que vous ayez un Shepard soldat, faut avoir cette équipe-là. Moi, c'est vrai que j'avais ces trois-là. Bon, le problème, c'est que dans les phases d'exploration, le souci, c'est que, comme personne n'a de l'électronique, en fait, réparer le Mako, c'est très difficile. C'est très long, ça prend 8 plombes, c'est horrible. C'est vraiment pas pratique. Alors, on va faire l'équipement, maintenant, de Ashley. Oui, c'est bon, je connais, En tout cas, je m'en souviens un petit peu. Alors, Ashley, on va virer le casque, merci. Alors, vous voyez que cette armure rose, là, blanche et rose, c'est l'armure de type Phoenix.
Oui, certains se sont amusés à dire que, ouais, théorie d'endoctrinement, le fait qu'on voit l'armure rose à la fin, c'est parce qu'ils pensent à Ashley. Non, non. C'est normal qu'il y ait une armure rose à la fin. Les humains se sont trouvés dans cette... voilà. Mais bon, enfin, ceux qui sont au courant, vous allez comprendre. Ceux qui ne sont pas au courant, je peux pas vous en dire plus pour pas spoiler, mais non. Voilà, c'est une... cette armure-là, c'est la catégorie Phoenix, donc il n'y a pas de Ashley. C'est vrai qu'on nous, on la relie à Ashley parce que c'est la première fois qu'on la voit, mais non. Cette armure-là, c'est juste un type d'armure. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec le fait que, voilà, le Shepard peut penser à Ashley, ou que sais-je encore. Non, ça n'a juste rien à voir. Alors j'aime bien parfois mettre des fusils d'assaut de types différents entre les mains de différents personnages, parce que ça peut être vachement utile. Là, Ashley, je vais lui mettre des armes extrêmement puissantes. Environ à chaque fois tout ce que je possède. Voilà, donc les raseurs, je vais lui mettre ça, après on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est vraiment apprendre à faire tout le temps le tri. Pour moi, c'est un petit peu la base, il faut vraiment apprendre à faire le tri dans absolument tous les objets. Là, je vois des raseurs, j'en ai 1, 2, 3. Donc c'est le quatrième, on s'en fout du quatrième. Pas besoin de 4 armes. Moi, je partais de tout le principe de 3. Là, j'ai un brawler, 2 brawlers. Bon, j'ai pas d'autres brawlers, mais si j'en avais un autre, je l'aurais viré. Ouais, de toute façon, on s'en fout, hein. C'est un fusil de précision. Alors, qu'est-ce que je vais lui mettre? Ça, par contre, c'est l'idéal. Merde. Quel con. Une bobine cinétique, c'est vraiment l'idéal pour les fusils de précision. Et alors là, par contre, je vais lui foutre un Schlingerhammer qui va vraiment faire beaucoup de dégâts, je pense. Alors l'explosif, là, c'est juste parfait. Là, tu fais un explosif brillant, enfin, c'est un brisant. Alors ça te fout ton arme en surchauffe, mais alors putain, le dégât que tu fais, quoi. Voilà, donc, hop là. Et ensuite, c'est juste encore une nouvelle fois l'armure, donc... Par contre, est-ce que j'ai viré le... Là, non, voilà, j'ai pas viré ça, donc... Vous voyez, mon omnigel, il est au maximum, hein. J'ai tellement d'omnigel que finalement, je sais même plus quoi en faire. Ça, le New Game Plus, c'est très bien pour ça. Alors, on va sauver... Merde. Oui, on a une carte, oui, c'est vrai, je peux vous la montrer tant qu'à faire. Alors... Donc nous, il faut qu'on aille par là-bas. À la base, nous, on est arrivé ici, voilà, on est là, donc là, on a le site de fouille, on a le camp, et on a la gare ferroviaire qui est là-bas. Donc c'est là-bas que ça va se passer, la suite de l'aventure. Les cartes, c'est très utile pour se retrouver. C'est un petit peu pour ça que c'est fait, mais bon. Là, j'ai dit qu'on allait sauvegarder, parce que ce qu'il faut bien que vous compreniez... Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que... dans Mass Effect 1, et même Mass Effect 2, dans Mass Effect 2 ça a été un peu amélioré, mais dans Mass Effect 1, les sauvegardes automatiques, c'est niet. C'est 0 sur 20, quoi, c'est... On se croyait en sécurité ici. Et puis les guettes sont arrivés. Ouais, alors qu'est-ce qu'ils disent? Alors je vais tout prendre. Voilà, j'ai gagné encore un omnigel. Mais vraiment, faut faire le tri dans l'inventaire très régulièrement avec le premier Mass Effect. Hein. Ça, c'est vraiment un gros impératif. C'est un des inconvénients du jeu, mais bon, si vous le faites régulièrement, que vous faites l'effort de comprendre comment il fonctionne, vous aurez pas de problème. Mais il faut vraiment le faire régulièrement. Bon, je vais pas trop le faire pendant le let's play non plus, parce que voilà, ça va être vite chiant, mais... la musique qui se lance, donc ça veut dire attention, ennemi. Évidemment, là on a un viseur très fin, très précis. Plus je tire, plus il va être élargi, évidemment. Moins il va être précis. Mais ce qui est bien, c'est que même si vous tirez un petit peu à côté, ça va quand même tirer sur les ennemis. Il y a comme une espèce de tête chercheuse, non. Ah merde, non, je suis revenu en arrière, en fait. Quel con. Quel con. Mais c'est que je me perds aussi dans des cas comme ça. Bon, on remarquera que les décors sont pas très beaux non plus, mais bon, en même temps, je rappelle, c'est qu'ils ont vieilli, quoi. Et sinon, c'est... Tu te dis que dans une toute autre ambiance,
Ce serait cool, mais là, tu vois, ils ont bien fait la scène qui se passe au coucher de soleil, c'est-à-dire vraiment le ciel devient rouge. Et tout le totem, donc ouais, ça devient très compliqué, évidemment, de pouvoir vivre là-dedans, de s'imaginer vivre. Et moi, je trouve dommage que dans Mass Effect, ben, il n'y ait pas, sur PC, il n'y ait pas la jouabilité au pad, parce que sinon, je vous aurais fait un let's play de la version PC, quoi. Voilà, je lui ai pas tout à fait tiré dessus, mais ça suffit. Donc évidemment, quand le viseur change de couleur, c'est que je peux toucher l'ennemi. Voilà le site des fouilles. La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui? Des hommes à nous ou par les guettes? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. Vous croyez qu'il y a des survivants? Peut-être avec de la chance, en se cachant dans le campement. C'est au sommet de cette crête, en haut des rampes. Alors là, je suis pas sûr que la traduction soit très bonne. À mon avis, ça... Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatioport droit devant. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. Ok. À mon avis, c'est pas en se cachant dans le campement, c'est s'ils se sont cachés dans le campement qu'il fallait traduire. Je suis pas certain, hein. Pas un expert non plus dans le domaine, mais voilà. C'est vrai que franchement, si Mass Effect sur PC ça avait été beaucoup plus facilement jouable, ouais, je vous aurais fait un let's play du PC, quoi. La version PC, je veux dire. Attends, me dis pas que je suis revenu en arrière. Putain, mais alors, je me paume complètement, là. Je me paume complètement, c'est le délire. Mais ouais, avec une manette de 360, là, en l'occurrence, j'y arrive très très bien, à Mass Effect. Mais je peux vous garantir que sur le PC, putain, pour arriver à viser les ennemis, mais j'en chie comme un russe, quoi. Alors que c'est le truc de base, quoi. J'y arrive pas, en fait. Le contrôle du personnage au clavier souris, déjà, moi je trouve ça un peu abusif, en fait. Surtout au clavier, quoi. Ouais. Et à chaque fois, je me fais avoir. La cinématique se déclenche pendant la... Enfin, la scène se déclenche pendant le dialogue. Et ils ont transformé. Occupez-vous plutôt de nos ennemis. Peut-être plus. À l'époque, c'était un endroit magnifique. Ça sent la fumée et la mort. Eh oui, c'est des choses qui arrivent. Là, on peut tout prendre si on veut, hein. On n'est pas obligé, mais bon, on peut. Hein. Cette porte, elle est fermée. Verrouillage de sécurité enclenché. Et bon, on va essayer de le déverrouiller. Alors, on va tenter un override manuel. Alors, je sais que sur PC, les mini-jeux sont légèrement différents. J'ai pu commencer à tâter de la chose. C'est un peu différent, peut-être même plus facile. J'ai mis un peut-être, parce que je n'ai pas pu tout faire. Je suis pas allé bien loin sur la version PC, en fait. Des humains. Loué soit le créateur. Vite, fermez la porte avant qu'ils reviennent. Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger. Merci, mais je crois qu'il n'y a plus de danger. On dirait que tout le monde est parti. Vous êtes bien le docteur Warren, responsable des fouilles? Vous savez ce qui est arrivé à la balise? Elle a été expédiée au spatioport ce matin. Manuel et moi sommes restés ici pour démonter le camp.
Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Personne n'est sauvé, c'est la fin de l'humanité. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Oh, quel optimisme. Que savez-vous de plus sur l'attaque? C'est arrivé tellement vite. Nous étions en train de ranger notre équipement et la minute d'après, nous nous cachions dans l'abri pendant que les guettes envahissaient le campement. Les émissaires de l'Apocalypse, porteurs de ténèbres, héros de notre anéantissement. Nous entendions la bataille qui faisait rage au dehors. Des coups de feu, des cris. Je pensais que ça n'en finirait pas. Et d'un coup, le calme est revenu. Nous sommes restés ici trop effrayés pour sortir, jusqu'à votre arrivée. Avez-vous vu un Turien dans les parages? Je l'ai vu, le prophète. À la tête de l'ennemi, il était ici, juste avant l'attaque. C'est impossible. Nilus était avec nous sur le Normandie avant l'attaque. Il ne pouvait pas être ici. Je suis désolée, Manuel est encore un peu déboussolé. Non, nous n'avons pas vu votre Turien. Nous sommes cachés là depuis l'attaque. Ça veut dire qu'il y a un deuxième Turien. Savez-vous quelque chose à propos de la balise? C'est une sorte de module de données connecté à un réseau de transmission galactique. Son état de conservation est excellent. Il s'agit peut-être de la plus grande découverte scientifique de ce siècle. De nouvelles technologies miraculeuses, des avancées médicales incroyables. Qui sait ce que renferme cet objet? Nous avons déterré le cœur du diable, réveillé la bête, libéré les ténèbres. Mais c'est bon là, tu vas te calmer ma couille ou... Manuel, s'il te plaît, pas maintenant. Qu'est-ce qu'il a, votre assistant? Manuel est très intelligent, mais il a toujours été un peu instable. Le génie et la folie marchent souvent main dans la main. Est-ce folie que de connaître l'avenir? De voir la grande destruction fondre sur nous? De savoir qu'il n'y a pas d'issue, pas d'espoir? Non, je ne suis pas fou. Il n'y a que moi qui sois saint d'esprit. Ah oui, ça se voit. Bon là, évidemment, on a plusieurs Je lui ai choix. donné une double dose de médicaments après l'attaque. Là, si on a envie, on peut lui latter la gueule, on peut l'assommer, clairement. Mais bon, je suis pas pragmatique à ce point, donc non. Williams, emmenez-nous au spatioport. Vous n'y pouvez rien. Personne n'y peut rien. La nuit tombe, la nuit éternelle. Oh ta gueule. Chut, Manuel, va t'allonger. Tu te sentiras mieux quand le médicament aura fait effet. Bon, puisqu'on arrive vers la fin du let's play, ouais, on n'aura pas le temps de faire grand chose. Eh bien, je vais vous faire écouter un petit peu de codex. Hein, on va lire ensemble du codex, voilà, pour finir le let's play. Alors, on va commencer par quoi? Bah, peut-être les races non conciliennes. Les Geth sont une race humanoïde d'intelligence artificielle connectée en réseau. Ils furent créés par les Cariens, il y a de cela 300 ans, comme outils destinés à effectuer les travaux fastidieux, mais aussi comme armes de guerre. Lorsque les Geth commencèrent à montrer des signes d'auto-évolution, les Cariens tentèrent de les exterminer, mais les Geth triomphèrent de leur créateur. Cette catastrophe fut à l'origine d'une politique de répression systématique de toute forme d'IA dans la société galactique. Les Geth possèdent une intelligence collective exceptionnelle. Chacun d'entre eux pris à part est doté d'instincts primaires comparables à ceux des animaux. Mais plus les Geth sont nombreux et proches les uns des autres, plus l'intelligence de chaque individu augmente. En groupe, ils sont capables de raisonner, d'analyser des situations et d'élaborer des stratégies comme n'importe quelle autre race organique. La région occupée par les Geth se trouve à l'extrémité du bras de Persée, au-delà des redoutables systèmes Terminus. Le voile de Persée, une nébuleuse opaque composée de gaz et de poussière, sépare leur territoire des systèmes Terminus. Là là. Ensuite, extraterrestres, créatures non intelligentes, donc c'est là qu'on risque de croiser donc les zombies qu'on a rencontrés tout à l'heure. Quand les Geth ont conquis une zone, ils rassemblent les morts et les vivants et les empalent sur des pics mécanisés qui transforment les victimes en coquilles vides en absorbant l'eau et les sels minéraux des corps et en les remplaçant par des éléments cybernétiques. Les cyberimplants réaniment ces cadavres pour en faire des machines à tuer sans âme. Certains soldats de l'Alliance désignent ces créatures sous le nom de Dents du Dragon, en référence aux guerriers de la mythologie grecque qui surgissaient lorsqu'on plantait dans la terre les dents du dragon, enfants d'Arès. D'autres emploient un terme issu d'une culture plus populaire, zombie. Ces créatures ne ressemblent guère aux autres technologies Geth. L'avantage du recyclage des cadavres en troupes de choc est évident, mais personne ne sait si les ressources extraites des corps ont une quelconque valeur pour les Geth. Eh ouais.
Et on sait que c'est pas les guettes qui ont fait ça à la base, c'est la technologie des moissonneurs, mais ça on le verra plus tard. Des espèces éteintes. Il y a 50 000 ans, les Protéens étaient la seule espèce à pouvoir voyager dans la galaxie. Ils disparurent lors d'une brutale extinction galactique. Les seuls vestiges de leur empire sont les relais cosmodésiques et la citadelle, qui ont permis à de nombreuses espèces d'explorer la galaxie et de s'étendre. On trouve des ruines protéennes sur de nombreuses planètes à travers la galaxie. Bien qu'étonnamment intactes pour leur datation, les exemples de paléotechnologie protéenne fonctionnelle sont rares. Avec l'œuvre du temps et des générations de pillards, leurs villes et stations abandonnées ne sont plus que des coquilles vides. Certaines thèses prétendent que les Protéens seraient intervenus dans l'évolution des races les plus jeunes. Sur Kagé, la planète d'origine des Anari, on trouve ainsi des traces évidentes d'une ancienne occupation protéenne. De même, la découverte d'un ancien poste d'observation protéen sur Mars a provoqué une recrudescence de théories sur une possible intervention extérieure dans l'évolution de l'espèce humaine. Selon ces théories, les mythologies et religions des civilisations anciennes seraient en fait des erreurs d'interprétation de rencontres du troisième type bien réelles. Eh oui, ça c'est beaucoup d'hypothèses dans la vraie vie, mais qui semblent être beaucoup plus plausibles de tout ce qui est mythologie, religion, etc. Donc eh bien voilà, c'est ainsi que se termine ce deuxième let's play de Mass Effect, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite. En attendant, je vous dis à la prochaine, jouez bien, ciao.